Voilà, donc vous enregistrez et moi aussi, on est d'accord? C'est Oui, bon? c'est bon, ça a commencé. OK. Donc, je fais partage d'écran. Là, vous devez avoir exclusivement, voilà, et vous avez exclusivement mon PowerPoint, c'est bon? Oui. Que ça, hein? Vous n'avez pas mes textes et tout ça. Non, non. Très bien, parfait. Donc, on commence le début, on commence donc. Le titre, je l'ai appelé Millénarisme et apocalyptisme numéro 2, puisqu'on a commencé la semaine dernière, le jugement dernier et la quête du paradis. Et je vous mets le plan des images qu'on va avoir et qui sont donc, que j'ai intitulé aussi comme ça, c'est une espèce de sous-titre. Alors, il faudrait que chacun éteigne son micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a plein d'échos. Ou alors j'arrête de partager et je les éteins moi-même. Suzanne, il faut que j'étudie. Isabelle aussi, j'éteins. Voilà. Ferdinand aussi. Voilà. Et puis même Yanis. Alors moi, évidemment, pas moi. Voilà, c'est bon. Tout le monde a le micro éteint. Voilà, OK. Voilà, parfait. Donc, je refais partage d'écran. Voilà, c'est bon, vous avez exclusivement le PowerPoint? Oui? Ah ben oui, du coup, vous ne pouvez plus me répondre. Oui, c'est Fabienne, bon. vous me faites un signe, c'est bon? Oui, c'est bon, Yanis? Yanis, vous pouvez me répondre? Oui, Oui, oui. oui, c'est bon. C'est Parfait, bon. voilà. Donc, OK. Donc, le titre, ça sera la fonction, on l'a vu la dernière fois, un dynamogénique de l'eschatologie millénariste, c'est-à-dire la conception de la fin des temps qui veut qu'il y ait une période de 1000 ans avec le Christ ou, selon certains, sans le Christ, avant les tribulations de la fin des temps. Ça a une fonction qui est, pour reprendre l'expression de Durkheim, qui est une fonction dynamogénique, c'est-à-dire que ça fait agir les gens. Et là, aujourd'hui, nous verrons exclusivement cette action par l'art, c'est-à-dire par la représentation du ciel, de l'enfer, etc. Dans l'art, essentiellement la peinture, bien sûr, et l'architecture, mais on le verra aussi à la fin dans une cérémonie d'une 12 tribus. Alors, un autre mot que je dois vous dire, c'est que les groupes dont je vais parler, ce sont exclusivement des groupes que je connais. Donc, les photos que je vais vous montrer sont pour la plupart des photos que j'ai prises, sauf parfois des photos que j'ai reprises sur Internet parce que mes propres photos étaient des photos sur papier et le scan n'était pas bon du tout. Voilà, donc on n'est que dans si vous voulez, des groupes religieux que je connais, dont je peux parler un petit peu. Donc, premièrement, on verra l'impact sur l'art occidental du livre de l'Apocalypse et l'iconographie du jugement dernier, le tri des bons et des méchants. Ensuite, et ça devrait vous amuser, certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais pas tout le monde, une iconographie tout à fait originale, mais similaire en fait à ce qu'on peut voir chez nous avec Bosch par exemple, dans le bouddhisme chinois et coréen, notamment par l'histoire des 10 rois de l'enfer. Puis, on passera au paradis, mais en fait, j'ai beaucoup moins de représentation du paradis, et la descente sur terre de la Jérusalem céleste. Et on verra aujourd'hui plusieurs visions du paradis telles qu'elles sont mises en œuvre par certains groupes religieux. Je parlerai notamment un petit peu, mais rapidement, puisqu'on n'aura quand même plus trop le temps, des Mormons, par exemple. Je dirai 2 mots du groupe coréen dont vous avez déjà entendu parler, et puis aussi des 12 tribus qui seront explicitées par un de leurs membres dans quelques semaines, apparemment au mois de juin, puisque je lui ai écrit, mais il était absent. Donc, il revient à côté de Pau à partir du 20 mai. On aura quelque chose sur les 12 tribus à ce moment-là. Voilà, les 12 tribus étant un groupe tout à fait passionnant. Alors, de tous les livres bibliques, alors vous savez très bien que l'art, évidemment, les peintres ont représenté une multitude de scènes bibliques, notamment la Nativité, etc., etc. Mais c'est certainement, je pense, le livre de l'Apocalypse qui a le plus stimulé l'imagination des artistes. Et le jugement dernier lui-même a suscité vraiment des œuvres d'art d'une complexité inouïe qui déborde le cadre de la représentation mièvre de l'humain, par exemple la nativité, la Vierge à l'enfant, etc., pour tomber dans des représentations insupportables. Alors, ces excès de violence picturaux, si je peux dire, permettaient aux artistes à la fois de laisser libre cours à leur imagination, et franchement, ils étaient tout le temps beaucoup plus inventifs pour décrire l'enfer
que pour décrire le paradis, et faire acte évidemment pédagogique, puisque les illustrations qu'on va voir allaient immanquablement terrifier les fidèles et les enjoindre à obéir au clergé, à Dieu, au commandement, etc. Et évidemment, on sait que c'est un dualisme constant, la lutte entre le bien et le mal, les sauver et les damner, et c'est idéal pour enseigner les bonnes mœurs à tout le monde, pour effrayer tout le monde. Alors, le millénium, comme je viens de vous le dire, semble avoir inspiré un petit peu moins les artistes, c'est-à-dire le paradis terrestre, mais on le verra, mais on verra la différence entre ce qu'on peut appeler le paradis terrestre et le paradis dans sa conception au moins catholique, qui est vivre près de Dieu dans la gloire de Dieu. Et ça n'est jamais représenté. Donc ça, c'est intéressant. Alors, parmi les tableaux que je montrerai, on aura le tableau qui est considéré comme un des sommets de l'art occidental, qui est le fameux tableau qui est à Gand, dans la cathédrale de Gand, la cathédrale Saint-Bavon, qui s'appelle l'Agneau mystique, hein, qui a été peint par les frères Van Eyck, 1432 et les années tout autour, hein, qui a été tout récemment restauré. Moi, je l'ai vu très souvent parce que j'habitais pas très loin. Et il a été restauré il y a 3-4 ans. Je ne sais pas s'il est d'ailleurs complètement restauré. Vous pouvez aller le voir sur Internet. Ensuite, il y a des sites qui vous proposent des gros plans, etc. Aussi, la tapisserie de l'Apocalypse. Donc ça, je vous mets une photo ici. Si vous ne l'avez pas vue, il faut absolument y aller. Elle est au château d'Angers. C'est magnifique, hein, c'est plus de 70 mètres de long. Et ce sont des scènes que vous voyez ici, qui sont chacune assez grandes, hein, qui font bien plusieurs mètres chacune, de longueur et de hauteur, qui représentent toutes les scènes du livre de l'Apocalypse, hein, tous les chapitres. Et évidemment, comme on l'avait dit la semaine dernière, chaque période représente l'Apocalypse à l'aune de son époque, et donc la bête de l'Apocalypse, c'est la bête anglaise, c'est des soldats anglais avec des têtes de lions, etc., etc. Et c'est une tapisserie qui a été, enfin les cartons ont été dessinés par un Flamand, je ne me souviens plus son nom, mais c'est typiquement des illustrations flamandes. Alors, en littérature, à la même époque, évidemment, j'en parle pas, mais c'est la Divine Comédie, hein, qu'il faut voir. Moi, je l'ai lu autrefois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Ensuite, en musique, récemment, enfin plus récemment, ça a été en 1940, mais il y a le Quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messiaen, que vous connaissez peut-être, qui est absolument fabuleux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a écrit quand il était dans un camp de prisonniers allemands, dans un stalag, en 1940. Donc, tout à fait dans les conditions, en fait, de Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, lorsqu'il était prisonnier à Patmos. On verra aussi les peintures de Sainte-Cécile d'Albi, des églises aussi de campagne, pas loin de chez nous, Allemand-sur-Drop, également des églises en Roumanie, et donc le bouddhisme, comme je vous ai dit. Alors, on y va, on part. Donc ça, c'est la tapisserie de l'Apocalypse, je ne parle pas d'elle. Je parle maintenant de l'iconographie du jugement dernier plus particulièrement, et je vais vous montrer donc un tableau de Van Eyck, pas l'agneau mystique, on le verra plus tard, on le verra dans le cadre du paradis. Ici, c'est le diptyque de la crucifixion et du jugement dernier qui est au Met à New York. Donc, je l'ai vu, mais évidemment, ce n'est pas une photo de moi, puisque, si je me souviens bien, on ne peut pas photographier là-bas. Je vais montrer des gros plans. Mais très souvent, dans ces tableaux du jugement dernier, il y a soit la création, représentée à gauche, soit autre chose. Ici, évidemment, c'est la crucifixion. Et à droite, le jugement dernier. Alors, pardon, je remonte. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est des gros plans de cette partie ici et évidemment de l'abîme, c'est-à-dire de l'enfer. Voilà l'ange qui va trier. Ici, on voit très bien la résurrection des corps, vous vous en souvenez. À la fin du millénium, il y a la première résurrection qui va donner lieu au jugement dernier, avant la dernière résurrection. Alors, les gens sortent soit des flots, soit de la terre et montent. Et ensuite, on les voit, ceux qui sont condamnés par l'ange et qui vont évidemment dans les mains de Satan, et que vous voyez ici, je pense que c'est bon, vous arrivez à voir les horreurs qui les attendent. C'est assez typique de ce qu'on verra également chez Bosch. Les gens sont dévorés par des serpents, des monstres, etc., etc. Donc c'est assez horrible, bien entendu. Enfin, c'est très, très horrible. Voilà encore un autre. Il y a les monstres, il y a une espèce d'horrible chauve-souris ici. Vous voyez bien, j'espère?
Yanis, vous pouvez me répondre? Oui, oui, on y voit Oui, bien, c'est bon. merci. C'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir aucun retour, mais c'est bon. Donc, vous arrivez à bien voir. Hein. Alors, ensuite, on passe à un autre tableau qui est celui-ci de Hans Memling. Memling et Van Eyck sont parmi mes peintres préférés. Hein, ce sont des Flamands. Quand vous allez à Bruges, évidemment Bruges en Flandre, hein, il y a des musées fabuleux où vous avez énormément de Memling, de Van Eyck, mais celui-ci est à Gdańsk en Pologne, donc celui-là, je dois dire que je ne l'ai pas vu. Mais vous reprenez ici une division en 3, donc le jugement dernier au milieu. À gauche, on va au paradis, je vais le montrer. Voilà, on le voit mieux. À gauche, on va au paradis. Je reviendrai là-dessus quand on parlera du paradis. Et à droite, évidemment, ce sont les affres de l'enfer. Alors, les gens sont précipités dans des gouffres. Vous y voyez bien, je pense. Alors, pardon. Voilà. Il y a toujours l'idée de feu qu'on va retrouver également dans le bouddhisme. On fait cuire les gens. On les tue, ils tombent. Il y a toujours l'idée de chute, sauf dans une illustration qu'on verra un petit peu plus loin, où là, c'est le diable qui souffle les âmes vers le haut, mais sinon, dans la quasi-totalité, enfin dans la totalité des autres œuvres que je connais de l'enfer, c'est toujours l'idée de chute et de corps qui tombent dans des horribles méfaits. Alors là, vous avez des diables, le diable est représenté en noir. Alors, il y a eu ça, c'est amusant parce que dans la maçonnerie et dans le mormonisme, il y a des représentations théâtrales de ces scènes, enfin du jugement dernier, etc. Et le diable est toujours représenté en noir. Et depuis une dizaine d'années, ils ont l'interdiction de représenter le diable en personnage noir, puisqu'évidemment, c'est considéré comme étant raciste. Voilà, alors j'espère qu'on pourra encore voir ces œuvres d'art sans avoir à repeindre les diables et leur donner une figure blanche. Alors, ensuite, une autre représentation que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, c'est celle de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Hein. C'est également le jugement dernier. C'est très différent parce que c'est plus du tout la même époque. Hein. On est déjà un siècle plus tard. Hein. Je vous ai mis ici les dates, pardon. C'est 16e, hein, c'est un siècle plus tard. Donc, les horreurs, pardon, excusez-moi, les horreurs sont un petit peu moins, semblent un petit peu moins horribles si vous regardez. Il y a effectivement des corps qui tombent, il y a aussi des serpents, mais c'est beaucoup moins horrible que dans ce qu'on a vu précédemment. Ça reste regardable, hein. Mais il y a toujours cette opposition entre ceux qui vont monter et ceux qui tombent. Alors maintenant, on arrive beaucoup plus près de chez nous, on n'a pas besoin d'aller à Rome, on est typiquement dans ce qui était représenté dans les églises de campagne et on a la chance d'avoir tout près de Bordeaux, à Alban-sur-Drop, hein, c'est juste après Duras. Alors c'est le début du Lot-et-Garonne, hein, il y en a je pense chez vous parmi vous qui connaissent. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous recommande cette église. Les fresques ont été restaurées, mises à jour. Il y a une dizaine d'années, enfin moi ça fait un petit moment que je les vois, mais elles sont absolument magnifiques et représentent bien entendu le jugement dernier. Alors évidemment de façon beaucoup plus simple que dans ce qu'on a vu précédemment, mais vous retrouvez les mêmes éléments. La résurrection en bas, vous avez des gens qui sortent des tombeaux, le Christ dans sa gloire sur la sphère. Alors je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas demandé à mon mari qui me traduit ce qui a marqué, mais en tout cas, on arrive au même principe. Ça, c'est la résurrection du Christ, je pense aussi. Donc, c'est la Pâque, puisqu'il y a les soldats qui sont tout étonnés. Ici, c'est une autre scène que j'aime beaucoup, où vous voyez les petites âmes des bons qui sont donc emmenés par les anges, mais les âmes des méchants, enfin des gens qui ont commis des péchés, sont embarqués par les diables. En fait, on a même l'impression qu'il y a une bataille entre le diable et les anges pour récupérer les âmes. En tout cas, vous voyez ici que là, le diable part avec un petit panier, il a fait ses courses. Voilà une autre image, j'aime beaucoup aussi celle-là, qui est
les âmes embrochées. Ici, on ne voit pas trop ce qui se passe, mais ici, il y a une âme qui est évidemment sur le dos d'un autre d'un autre diable. Ici, j'arrive pas à voir ce que c'est parce que, vous voyez, on a construit quelque chose qui doit être, je pense, pour l'orgue, mais on a l'impression quasiment que c'est des pieds d'animaux, peut-être d'un éléphant, enfin, je sais pas, c'est pas très clair. Mais ici, cet adorable diable qui transporte, alors, voilà, qui transporte les âmes dans son panier. Alors, celle-là, je vais vous la montrer. Voilà, encore aussi un reste de grosses bêtes féroces et des êtres qui sont en train de cuire, hein, puisqu'ils sont dans un chaudron. Là, il y a encore autre chose. Hein, on va mettre un humain là-dedans. Enfin, c'est tout à fait spectaculaire. Voilà, il est tout à fait sympathique, ce petit diable. Et il est assez amusant. Mais ça, c'était dans beaucoup d'églises. Il y en a d'autres. Il y en a une autre à côté de Belveste, chez moi, à Montferrand, sur la route de Beaumont, où on a retrouvé aussi des peintures récemment, mais elles sont beaucoup moins belles, enfin elles sont beaucoup moins bien préservées que celles de Montferrand. Donc c'est aussi un jugement dernier, il y a aussi un monstre qui mange les gens, mais bon, il faut deviner, on ne le voit pas de façon aussi caractéristique qu'ici. Alors, on va un petit peu plus loin, on va maintenant en Roumanie. Alors, je vous montre ça parce que Christian Laura, lui, connaît ça, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu visiter la Roumanie, puisque c'est lui qui avait initié un échange avec nos partenaires de l'université de Bacău, dans le nord-est de la Roumanie. Et quand on y va, les collègues nous emmènent promener assez loin de Bacău. Et là, c'est la région qui s'appelle la Bucovine, qui a des monastères qui sont de toute beauté. Je vous encourage à aller vraiment les voir, qui datent du XIVe, XVe siècle et qui ont été peints à l'extérieur. Et miracle des miracles, cette peinture a subsisté malgré les siècles et surtout malgré le climat de la région, c'est des montagnes, donc l'hiver c'est recouvert de neige. Alors il y a un grand avant de toit, comme vous pouvez voir, et puis ces dernières années, l'UNESCO a beaucoup contribué à la restauration de ces fresques, mais moi je les ai vues la première fois, je crois que c'était en 2002, avant la restauration, elles étaient quand même encore assez belles. Alors, sur toutes ces églises, j'avoue que j'ai plein de photos, mais elles sont sur papier, donc je ne m'en suis pas servie. Je suis allée là piller ça sur Internet. Sur toutes ces églises, il y a des représentations du jugement dernier. Alors, ça, c'est les murs. Je ne suis pas capable de vous dire exactement ce qu'il y a dessus ici. Mais là, voilà, une représentation tout à fait typique qu'on retrouve sur toutes ces églises et typiquement dans les églises orthodoxes un petit peu partout. La représentation de l'enfer, elle est par là, et notamment avec cette espèce de grand serpent qui englobe des gens. J'ai trouvé ça dans des icônes aussi. Alors, vous voyez ici, il y a des... Alors, on voit, si je grossis encore, on arrive à voir la résurrection. Puis, vous voyez, on trie les gens. C'est toujours l'idée de trier. On les trie aussi, voilà les résurrections, les gens sortent des tombeaux, mais il y a le Christ qui surveille, il y a des animaux, et c'est ici qu'il y a un monstre qui visiblement va avaler les gens. Alors là, il doit y avoir un saint, c'est peut-être Saint Christophe, mais en tout cas, on retrouve, et là, je ne suis pas assez... doué pour l'explication des peintures orthodoxes, mais on trouve dans beaucoup d'icônes, etc., des représentations, ainsi une espèce de grosse trompe comme ça, qui va et qui remonte en fait au Père. Donc ici où c'est Jésus que nous avons ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne peux pas grossir davantage. Vous avez le Père, le Fils, et cette idée de jugement, et puis ça, c'est assez original. J'ai une icône, j'ai failli l'utiliser, mais je n'étais pas capable de trop l'expliquer, que j'avais photographié au musée de Moscou, au Tetriakov, et c'est très étrange, c'est un grand serpent comme ça qui va dans parmi les saints, et qui visiblement représente aussi l'enfer, mais c'est pas très, je ne peux pas l'expliquer mieux. Alors, ça, c'est un autre mur, toujours en Bucovine. Et là, on voit bien clairement la chute. D'un côté, les anges, et de l'autre côté, ceux qui ne passent pas le pont, une espèce d'échelle, et qui tombent dans l'enfer. Ça, c'est assez visible. J'ai pris ça aussi sur Internet, mais c'est des églises de Bucovine.
Alors maintenant, on arrive beaucoup plus près de chez nous, mais c'est toujours les mêmes choses. Je pense que pas mal d'entre vous ont pu visiter la cathédrale d'Albi, qui est tout à fait phénoménale, et qui a, quand on entre dans la cathédrale, à gauche, cette représentation fabuleuse du jugement dernier. C'est très bien conservé, qui est du 15e. Alors, cette porte a été ouverte de manière sacrilège, je crois, au 16e ou 17e siècle, et évidemment, elle a coupé ces fresques. Alors, on va les voir en détail. Là, les gens que vous voyez, c'est des élèves du master religion, puisque j'y suis allée plusieurs fois, et notamment avec les élèves du master, pour admirer tout ça. Alors, voilà des scènes impressionnantes qui ressemblent à ce qu'on a vu tout à l'heure chez Memling et qui sont dans un état parfait. Hein. Je pense que vous les voyez bien. Alors, toujours cette idée de monstre qui dévore les humains, qui sont totalement impuissants et évidemment qui sont dévorés en permanence. C'est l'idée de l'enfer, des supplices permanents. Voilà. L'imagination est vraiment débordante hein, parce que les monstres sont représentés de façon très imagée. Voilà, vous avez des fesses toujours. C'est toujours des corps très sexués. Hein. Je pense qu'il y a dû y avoir des études faites, mais il y a toujours la dénonciation du péché de chair par ensuite des positions sur les hommes sont nus. Quand ils vont au paradis, en général, ils ont des grandes robes blanches, mais là, ce n'est pas du tout le cas en enfer. Alors là, c'est pareil, ils avalent plein de choses horribles. Une espèce d'horrible bestiole ici qui ressemble un petit peu aux bêtes qu'on peut trouver au Mexique. En voilà encore. C'est impressionnant. Hein. Ça couvre c'est gigantesque. Hein. Si vous vous souvenez, tout ça, ce sont des mètres et des mètres. Hein, puisque si je baisse un peu, vous allez voir des humains. Vous voyez la taille, vous voyez l'échelle. Hein, c'est vraiment très, très, très grand. Voilà. Ici aussi, alors j'aime beaucoup aussi celle-là, puisqu'on a mis les gens dans des marmites et vous avez des diables qui les enfournent dans ces espèces de marmites avec le feu en dessous. Donc c'est constant, feu, on précipite les gens dans d'affreuses souffrances et c'est toujours dévoré par le feu et par des bestioles absolument infâmes, avec des grosses mamelles, etc. etc. Alors, si on passe maintenant du côté chinois, dans le bouddhisme coréen, dans le bouddhisme chinois qui est repris aussi en Corée et aussi au Japon, puisque j'ai trouvé des choses sur le Japon, mais comme je ne les ai pas vues, je ne vous les montrerai pas, on trouve des choses tout à fait semblables. Alors je me suis renseignée parce que quand je suis allée dans un temple, je vous le montre ici, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais ce temple est un des grands temples bouddhistes de Séoul, c'est de l'école de Jogye, qui est une des grandes écoles du bouddhisme coréen. C'est un temple très, très actif en plein centre-ville de Séoul. Et mes amis coréens m'avaient dit, à l'arrière, tu verras, il y a des représentations de l'enfer. Alors moi, quand je suis rentrée dans ce premier temple, je suis allée à l'envers, je suis allée à l'arrière, ou alors j'étais au milieu des caisses, enfin c'est pas du tout ouvert au public, mais bon, ils sont très tolérants, ils vous laissent passer. On n'est pas censé prendre des photos, mais on m'a rien dit. Mais surtout, j'étais au milieu des caisses, du papier, etc. Mais j'ai vu ce tableau qui m'a beaucoup plu. Donc, comme j'ai un bon zoom, il était très haut, hein, c'est pour ça que sur cette photo, ça ne peut pas être mieux, il est tout à fait en dessous du plafond, mais j'ai réussi à faire des gros plans. Et puis, quand je suis sortie de cette partie du temple et j'ai continué dans le jardin, je suis tombée sur une autre partie du temple et en fait, mes amis parlaient de ce temple-là où il y a les tableaux des 10 rois de l'enfer que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ce premier tableau m'a beaucoup impressionné, donc je vous le montre en gros plan. Alors, voilà un plan. Vous verrez que l'imagination de nos amis chinois-coréens est à peu près la même que celle de Bosch ou des autres. Hein. Vous regardez, alors vous avez des gens horribles ici, une rivière qui est la rivière qu'il va falloir traverser, un petit peu comme le Styx si vous voulez, et ici vous avez, mais je vous montrerai des gros plans, un personnage qui devait être très bavard, peut-être quelqu'un comme moi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez voir en gros plan qu'on lui laboure la langue. Celui-là, on lui arrache les entrailles, etc., etc. Alors,
c'est intéressant parce que c'est en fait on appelle ces tableaux, qu'on verra tout à l'heure, les tableaux des 10 rois de l'enfer, la représentation des 10 rois de l'enfer. Mais en fait, c'est plutôt, il y a un livre que j'ai pu trouver qui s'appelle Les Écritures sur les 10 rois de l'enfer, qui explique que, en fait, c'est plutôt un purgatoire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas véritablement des supplices éternels que l'on va subir, mais ce sont des supplices que l'on va subir pendant les 3 premières années après la mort. Si on a évidemment péché, si le karma n'est pas bon, etc., etc. Donc, c'est une période entre la première mort, enfin entre la mort de l'individu qu'on peut connaître, et sa vie suivante, sa réincarnation suivante, qui commence 3 ans après. Et l'esprit du défunt, donc, paie pour ses mauvaises actions. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un passage qu'on appelle bureaucratique, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement, et vous le verrez surtout sur les ordres, mais ici on le voit aussi, des gens comme ça, là, qui sont des fonctionnaires, qui s'assurent du bon fonctionnement des supplices. Et ces supplices, en fait, sont inversement proportionnels aux rituels que la famille aura fait ou que la personne aura fait avant de mourir. C'est-à-dire, si ces gens-là ont déjà beaucoup payé, si la famille paie beaucoup pour l'ancêtre, eh bien, les supplices peuvent être diminués et le fonctionnaire s'assure de tout ça. Alors, on a en France un spécialiste de cette bureaucratie céleste, c'est Vincent Gossart, G-O-O-2-S-A-E-R-T, qui est à l'Institut, qui est à l'École pratique des hautes études, qui est le spécialiste justement de l'après-mort en Chine. Alors, c'est une variante taoïste, mais en fait, on le retrouve aussi dans le bouddhisme, et ça semble avoir existé en Chine même avant le bouddhisme, avant l'arrivée du bouddhisme dans les premiers siècles de notre ère. Et c'est tout à fait surprenant, donc il a fait des livres là-dessus, et il devait faire une conférence au monastère de Belloc, où tous les ans, autour du 11 novembre, il y a une rencontre interreligieuse organisée par Sœur Marie. Il devait le faire en fin 2020, et puis évidemment, ça a été repoussé. Donc, je vous tiendrai au courant, puisqu'on espère que cette année, il pourra le faire. Mais c'est tout à fait fascinant. Donc, vous voyez ici tout ce qui se passe, et encore un autre gros plan. Après, on en verra d'autres. Voilà, on voit. Alors, c'est un peu flou parce que bon, c'était en hauteur, mais vous voyez la gentillesse, évidemment, des fonctionnaires. Ici, même histoire, les gens sont toujours mis dans des baignoires, dans des marmites, et on les fait cuire. Voilà, ça, j'aime beaucoup ce détail du tableau. Alors, les diables sont aussi un peu bronzés. Ils ont des cornes. Et puis là, ils font cuire. Alors, c'est un bouillon. Je n'ai pas réussi à voir s'il y avait des âmes dedans, mais je pense qu'on le prépare pour y mettre des personnages. Ce n'est pas très clair, mais en tout cas, les personnages attendent. Vous les voyez à droite de cette espèce de grosse marmite. On les voit, ils sont toujours cette idée de précipiter vers le bas. Donc là, les diables les tiennent et les précipitent, et visiblement, ils vont être ajoutés à la soupe. Ça, c'est du côté gauche, donc encore ça tombe, et on les voit entourés de serpents, etc. Mais ils ne doivent pas vraiment mourir, hein. Ils ne sont pas morts complètement, puisqu'on sait qu'ils vont revenir. Alors ici, je cite le livre que j'ai trouvé, qui est de quelqu'un qui s'appelle Stephen Tyser, de 2003, qui dit « Le bouddhisme fournit une nouvelle manière d'exprimer des sentiments ambigus, depuis longtemps présent dans la religion familiale bouddhiste, de la peur des morts, on a peur qu'ils reviennent, et du respect pour les ancêtres. Le purgatoire représente la dernière étape de l'imposition de la métaphore bureaucratique sur l'expérience de la mort. » Donc ça, c'est très intéressant, puisque ensuite, comme l'explique Vincent Gossart, comme les rituels soit avant la mort par l'individu lui-même, soit par les descendants, vont se poursuivre, mais pas indéfiniment, puisqu'il y a sans arrêt des ancêtres pour lesquels il faut faire les rituels. Mais si ces rituels sont bien faits, si on a bien payé le clergé, eh bien, l'individu va pouvoir grimper dans la hiérarchie céleste. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. Une fois que son âme a été purifiée, ou s'il a été bon, il n'a pas besoin d'avoir des supplices, et donc il va pouvoir fonctionner
comme fonctionnaire dans l'au-delà. Et donc, il va avoir son bureau, son étage, il y a des bâtiments tout à fait spéciaux, il va avoir un numéro de bureau, enfin, c'est passionnant. Et par contre, si les descendants arrêtent de célébrer les rites, hein, les fameux rites aux ancêtres, ou s'il se comporte mal, eh bien, il va vraiment mourir. Oui, il va être rétrogradé. Voilà, c'est des histoires tout à fait impressionnantes que j'espère vous pourrez entendre quand Vincent viendra à Belloc. Voilà, alors, vous voyez ce type de... Ici, en voilà encore. Pardon, je crois vous l'avoir montré déjà. Alors, ensuite, voilà le serpent. Voilà, et on arrive au roi. Alors, face à cette représentation, quand j'ai vu ça, pas que moi, hein, mais on se pose la question de savoir s'il y a pu y avoir des contacts, des échanges avec les Européens. C'est-à-dire, est-ce que cette représentation des supplices a pu marquer les peintres occidentaux ou vice-versa? Je n'ai pas trouvé de réponse. Parce qu'en fait, cette représentation iconographique, visiblement, là, les 10 rois de l'enfer, c'est quelque chose qui va apparaître vers le 9e siècle ou quelque chose comme ça. Le livre, l'écriture des 10 rois de l'enfer aurait été écrit au 9e siècle sur des notions qui se seraient formées dès le 7e siècle. Mais pour l'iconographie, on ne sait pas vraiment. Et on ne voit pas trop comment ça aurait pu aller d'un côté à l'autre. Je ne pense pas que Marco Polo ait ramené quoi que ce soit, ou les jésuites alors. Enfin, les jésuites, en tout cas, ce n'est pas avant le 16e. Hein. Donc, on ne sait pas. Mais c'est tout à fait surprenant de mesurer à quel point l'imagination cruelle des hommes se rejoint à l'est du continent eurasien et puis à l'ouest. Alors, ici, je vous montre donc, maintenant, je suis sortie de ce bâtiment où il n'y avait que ce tableau pour aller de l'autre côté du parc de ce monastère et je suis tombée donc dans une salle où il y avait ces tableaux au mur. Alors, il y avait un service religieux mortuaire qui se déroulait avec des prières, donc j'ai attendu pas mal de temps pour pouvoir aller prendre les photos. Et voilà, je les ai toutes prises. Alors, je ne vous les montre pas toutes, mais voilà à quoi elles ressemblent. Les tableaux ressemblent. Alors, ils sont un petit peu plus hauts, hein, c'est pour ça que ce n'est pas impeccablement photographié. Vous avez un des rois de l'enfer. Alors, ils sont 10 et vous passez de l'un à l'autre. Chacun va avoir des compétences particulières, mais vous voyez à quel point c'est bureaucratique. Hein. Il a ses documents, son encre, etc. Il a ses fonctionnaires qui sont là et qui vont s'assurer que les âmes qui sont par là sont punies comme elles méritent. Alors, et vous voyez qu'on lit chaque fois hein, les punitions qui doivent être faites. Voilà le détail. Donc, vous arrivez à voir ce que c'est. Alors, on scie un personnage ici. Et puis surtout, ce qui diffère évidemment avec ce qu'on a vu pour le Moyen-Âge, enfin pour la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance chez nous, vous avez ces personnages hein, qui sont très sérieux et qui n'ont pas l'air d'avoir la moindre pitié, mais qui s'assurent que les supplices sont bien faits. Alors que dans les peintures Albi, etc., non, bon, il n'y a personne qui vient jouer l'inspecteur. Et les diables sont, alors ça c'est aussi intéressant, des petits personnages roux, voilà, donc avec des grands cheveux roux. Et partout, dans tous les tableaux. Alors, ces tableaux-là, moi, je les ai photographiés là, à mon avis, c'est un petit peu comme les icônes, c'est-à-dire qu'ils sont récents, mais ils reprennent hein, des codes très anciens, comme quand vous regardez des icônes contemporaines. C'est-à-dire que j'en ai vu un autre dans un musée, un tableau ancien, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est exactement les mêmes représentations. Donc, je ne peux pas dater le tableau que j'ai vu. À mon avis, ils sont dans tous les temples bouddhistes en Corée, ou en tout cas dans pas mal. Je ne les ai pas vus dans d'autres temples, mais je n'en ai pas visité beaucoup. Alors, la particularité aussi de ces supplices, c'est qu'on a toujours des entraves. C'est un peu comme si on était au pilori. Toutes les âmes sont entravées par du bois ou des chaînes, mais c'est rarement, quasiment jamais, même des corps libres. Voilà. Et ici, vous avez une scie. Alors, c'est un peu bizarre comment on le scie, mais bon, voilà. Alors, ensuite, ici, vous avez un autre roi. Donc, je ne sais plus, c'est peut-être, on va dire, le second. Et les tableaux ne sont pas très grands, hein, ils doivent faire peut-être 1 mètre de haut, je ne sais plus exactement. Voilà le bas. Et vous retrouvez la casserole, la marmite,
Et ici, on a cette espèce d'horrible instrument qui pousse les gens dans la marmite pour s'assurer qu'ils cuisent bien. Cela implore. Alors, ceux-là, ils seront forcément entravés par des cordes et des trucs comme ça. Ici, on le voit bien. Là, cette bulle représente un sacrifice d'animal, je pense. J'avoue que j'aimerais bien. Personne n'a été capable de m'expliquer davantage quand j'ai demandé à mes amis coréens. Ils ne connaissaient même pas eux-mêmes ces représentations. Alors, voilà, ça c'est un gros plan de ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais les gens ne sont pas très sympathiques. Voilà les corps toujours attachés. Et ceux-là qui vérifient avec les rouleaux si tout se passe bien. C'est très bureaucratique. Encore un roi, et pareil en dessous. Voilà. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure de la langue qui était labourée. Ça, c'est encore un autre tableau qui montre ça. Là, il y a des femmes et toujours les diables roux. À notre côté. Mignon, hein? Voilà. Ça, c'est alors là un autre supplice, là. Voilà. C'est pas très varié, mais c'est assez amusant. Ah, ça, c'est très bien. C'est un sandwich. Voilà, une espèce de hamburger avec des humains dedans. C'est avec coup de grosses pierres et les autres attendent leur tour. Et c'était vraiment amusant de comparer avec le calme des fonctionnaires qui font leur boulot d'inspecteur. Et voilà, encore un autre roi. Alors ça, c'est celui que j'ai pris au musée de Séoul et c'est un tableau de 1744, mais qui reprend exactement, enfin qui a justement les mêmes codes, hein, pardon. Le voilà. Donc, je pense que ce que moi j'ai vu, c'est des tableaux assez récents, mais qui reprennent exactement les mêmes codes. Puisqu'ici, il y a aussi, vous voyez, on précipite les gens avec une espèce de grosse fourchette dans le bain, etc., etc. Alors, maintenant, on va changer un petit peu et on va aller justement dans les figures du paradis. Alors, premièrement, je vais vous montrer le tableau que vous connaissez tous, hein, le Jardin des délices, hein, de Bosch, mais justement, c'est la fausse séduction du paradis terrestre. Et puis, on verra la Jérusalem céleste, qui est annoncée à la fin du livre de l'Apocalypse et qui descend sur terre. Et on verra donc des illustrations des Richeseurs du duc de Berry, Van Eyck, le fameux agneau mystique, et puis en fait aussi des cathédrales, puisque dans le catholicisme, la cathédrale est une figuration de la Jérusalem céleste qui descend sur le ciel. Et je vous montrerai des tableaux d'un peintre américain que j'aime beaucoup, qui nous montre le paradis américain grâce aux Quakers. Alors, ce fameux tableau qui est au Prado, c'est le fameux Jardin des délices. Alors, c'est un triptyque, comme vous voyez, et en fait, donc j'ai lu ça il y a des livres, hein, qui analysent tout ça de façon tout à fait intéressante, qui analysent ce tableau comme en fait n'étant pas du tout une représentation idyllique du paradis, mais au contraire une représentation de la tromperie des plaisirs physiques et des plaisirs physiques, charnels, etc., etc., et qui amène à l'enfer, car le tableau se lit de gauche à droite, hein, comme normalement dans notre culture. On part de la création, qui elle-même, quand on regarde bien le panneau de la création, contient déjà en germe le mal. Alors, c'est expliqué, moi j'ai le livre Masno, l'énorme livre Masno sur les Bosch, qui explique cela très bien et qui montre la continuité en fait entre ce qu'il y a dans le panneau de la création avec le panneau des plaisirs, des faux plaisirs qui amènent à l'enfer, et notamment la rivière. Et il explique comment, déjà dans ce panneau ici, je pense que vous arrivez à voir, sortent de cette eau des monstres que l'on va voir proliférer dans la deuxième partie. Également ici, c'est-à-dire sortent de l'eau des monstres et qui représentent en fait les vices et le mal. Donc, cette vision ici du paradis terrestre, elle est déjà souillée.
selon ce qui explique la manière dont Bosch a procédé. Donc les animaux qu'il y a, ils ne sont pas faits pour être admirés comme étant magnifiques, mais ici par exemple vous avez, j'espère pouvoir grossir, vous avez déjà un animal qui en tue un autre, hein, une espèce de chat qui mange quelque chose. Voilà, Jésus tient la main de Ève, mais il ne tient pas celle d'Adam. Et on sait ce qui va se passer ensuite. Et ici, cette très belle fontaine, en fait, elle est déjà connectée au monde d'ensuite, qui est le monde du péché. Donc, ensuite, nous passons au centre. C'est magnifique, hein, mais je pense que je l'ai ici un petit peu mieux. Voilà, ça c'est le centre. Et quand on le regarde bien, moi je sais que les premières fois que j'ai vu ce tableau, on se dit c'est le paradis. Oui, ça ressemble à quelque chose du paradis à première vue, mais quand on le regarde de près, en fait, ce sont des scènes de débauche, notamment de zoophilie, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup des humains avec des animaux. Et ça n'était pas très bien vu. Ici, notamment, ça représente une scène de prostitution, lit-on dans les livres qui l'expliquent, hein, puisqu'il y a même le maquereau, donc il y a une discussion avec le maquereau de la prostitution. La nudité des gens n'est pas à prendre comme une nudité du premier jour de la création, mais au contraire comme une nudité érotique et même pornographique. Hein. Là, vous avez des gens dans la moule évidemment qui est un signe sexuel aussi, etc., etc. Et ici, vous avez des humains. Alors, attendez, je crois qu'on le voit mieux encore ensuite. Voilà, des humains qui fricotent avec des animaux. On le voit encore ici. Des actes sexuels pervers. Voilà. Voilà la fameuse scène de la discussion avec le maquereau. Voilà. Et puis là, on met des fleurs dans l'anus de quelqu'un. En tout cas, ce fameux jardin des délices conduit exclusivement à l'enfer, qui est juste après. Et c'est un enfer qui contient, selon les spécialistes, des enfers pour chaque corps de métier. Donc là, on a, alors je ne sais plus, c'est l'enfer des joueurs. Alors ça, ce sont les cartes à jouer, etc. Donc, ce sont des gens qui seront transpercés toute leur vie. Et là, évidemment, ce n'est pas comme dans les tableaux bouddhistes, hein, c'est en permanence, c'est un enfer éternel. Hein. Donc ça, c'est celui des joueurs, des buveurs aussi. Hein. Alors là, je ne sais plus, mais vous voyez que les gens payent pour tout ce qu'ils ont commis. Ensuite, ici, c'est l'enfer de ceux qui jouent de la musique, c'est-à-dire qui en fait, excite l'art, excite les plaisirs physiques et qui sont ensuite punis indéfiniment. Alors, c'est intéressant parce que j'ai étudié autrefois un code de mots, enfin, une religion des Iroquois aux États-Unis qui a été très inspirée par les Quakers. Les Iroquois, c'est dans la région de New York. Et le fondateur de ce groupe était quelqu'un qui avait beaucoup bu, qui est tombé dans un grand coma éthylique, qui a failli mourir. Et quand il s'est réveillé, il a eu une vision où il fallait absolument arrêter tout ça. Et il a eu des visions de l'enfer qui représentent tout à fait cela. Alors, je ne pense absolument pas qu'il a vu les tableaux de Jérôme Bosch, mais les violonneux, par exemple, le violon était considéré par les Indiens comme une œuvre diabolique, comme un instrument diabolique. Parce que c'était lié à l'alcool, etc., des Blancs. Et donc, le violonneux est condamné toute sa vie à jouer avec un archet en fer rouge sur les tendons de ses bras. C'est-à-dire qu'il a perdu la peau et il joue sans arrêt. Et c'est tout un tas de descriptions, à peu près comme celle-ci, pour celui qui joue, qui a joué aux cartes. Donc, ça, c'est horrible. Les cartes, pareil, sont en fer rouge, donc il est toujours obligé de jouer avec des cartes en fer rouge. Les musiciens, c'est horrible, etc., etc. Donc il y a vraiment un imaginaire un petit peu semblable. Alors ça, d'après les spécialistes, c'est l'enfer des militaires. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, je ne sais pas trop comment on a pu distinguer que c'était l'enfer des militaires. Peut-être parce qu'ils ont des casques, un uniforme, mais bon, ils sont ici avec une cuirasse. Donc, visiblement, le militaire n'a pas l'approbation divine selon Bosch. Alors, maintenant, on passe à quelque chose de plus amusant, de plus réjouissant, c'est la représentation du paradis terrestre. Alors,
j'ai trouvé, alors je les ai vus autrefois au château de Chantilly, mais évidemment, on n'a pas de photos. Donc, vous avez beaucoup de photos sur Internet et j'ai pris les photos, enfin, j'ai pris les clichés des tréricheuses du duc de Berry. Je suis sûre que la plupart d'entre vous les avez vus, sinon en vrai, du moins en reproduction. Donc, c'est début 15e et c'est absolument magnifique. Donc, j'estime qu'on peut classer ces œuvres comme une représentation du paradis possible. À gauche, même idée qu'on a vue précédemment avec Bosch, c'est la création. Mais évidemment, on sait que la création débouche sur le mal, puisque on le voit bien ici, pardon, excusez-moi, Ève va manger le fruit défendu, mais le serpent est sympathique et elle le donne à son mari, et puis ensuite Dieu les exclut, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir le paradis comme une île. Mais après, bon, il y a évidemment l'annonce faite à Marie, et puis l'arrivée du Christ qui, évidemment, rachète le péché originel. Donc, c'est quand même, ces représentations sont tellement belles que je pense qu'on peut les compter dans la représentation du paradis. Mais il y a une page, celle dont je vous parlais, qui représente l'enfer. Alors, le texte à gauche, je vous laisse le lire. Hein. C'est une enluminure novatrice, non prévue initialement, puisque je pense qu'on devait représenter que des choses très belles, un hors-texte ajouté à l'office des morts. Et en fait, on voit l'enfer qui est le domaine de Satan. Et c'est là, je vous disais tout à l'heure, que Satan, au lieu de précipiter les gens dans un gouffre, les envoie en haut, hein, puisque il y a des flammes qui jaillissent de sa bouche, une fumée sort de ses narines, je cite, comme un vase qui bout d'une chaudière ardente. Et les réprouvés sont en fait envoyés tout à fait en l'air. Et là aussi, vous avez, il y a plusieurs ecclésiastiques parmi eux. Oui, les curés sont toujours évidemment maltraités dans les enfers. Et dans les montagnes, utilisées comme chaudière, où brûlent les flammes éternelles de Satan, on entrevoit un ciel pâle, etc. Voilà. Mais c'est très original, j'essaie de le... Voilà. C'est très beau aussi, c'est quand même un petit peu effrayant, c'est avec beaucoup de diables, mais les horreurs que subissent les gens semblent un petit peu moins horribles qu'à Albi ou que chez Bosch. Enfin bon, les grilles là aussi, mais ils montent un petit peu, donc c'est un petit peu ambigu, parce que normalement, quand on monte, c'est plutôt vers le paradis, donc c'est assez troublant. En tout cas, c'est un monstre énorme hein, aussi, voilà. Mais sinon, c'est plutôt des représentations paradisiaques. Hein. Voilà un seigneur qui s'avance, etc. Ici, c'est la naissance, la nativité, avec les mages, les rois mages qui viennent admirer le Christ, hein, c'est l'épiphanie, et puis toujours ce bleu extraordinaire qui, évidemment, est un bleu paradis, qui évoque le paradis. Alors, encore une. Ça, c'est la crucifixion, mais même la crucifixion est belle et annonce la résurrection et le rachat des péchés. Alors ici, c'est le couronnement de la Vierge, qui est une œuvre évidemment très catholique, hein, mais qui est toujours figurée comme étant l'annonce de l'accès de chacun au ciel, comme la Vierge. Alors maintenant, un autre tableau, qui est un tableau, le tableau dont je vous ai parlé, hein, qui est celui des frères donc Hubert et Jean Van Eyck, qui est à Gand. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Comme j'ai eu la chance de vivre 6 ans par là-haut, je l'ai vu très souvent et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il était en restauration et en plus, on a vu plein d'explications ce jour-là parce qu'il y avait une télévision qui faisait un documentaire sur lui. Et donc, on a eu droit à un conservateur pendant la restauration, puisqu'ils ont fait la restauration publiquement, c'est-à-dire c'était dans le musée de Gand, où la restauration était faite derrière des vitres, donc on pouvait voir comment ça se faisait. Sinon, le tableau n'est absolument pas au musée, il est à la cathédrale, hein, Saint-Bavon. Il est fermé.
d'un politique, hein, il est fermé et à certaines heures on l'ouvre, on paye un petit peu, c'est pas très cher, mais j'avoue que je l'ai vu la première fois quand je suis allée dans le Nord et c'est là que j'ai décidé de demander ma mutation, enfin mon affectation dans le Nord de la France pour pouvoir aller dans les Flandres très souvent voir ces peintures. Et mon vœu a été exaucé, sauf qu'évidemment je ne suis pas allée dans la plus belle ville de France, mais de là je pouvais partir souvent pour aller en Flandre. Alors, vous le connaissez tous, je suppose, hein, évidemment, il y a Dieu, etc. Et on se concentre pour le livre de l'Apocalypse sur ce panneau, qui est le panneau inférieur mais central, que voici. Alors, la photo n'est pas très bonne, mais c'est exactement une illustration au livre de l'Apocalypse. C'est l'agneau qui est annoncé dans le livre de l'Apocalypse, qui surgit et dont le sacrifice et le sang va racheter le monde entier. Vous le voyez dans sa gloire, vous voyez le sang ici qui va dans le calice. Et c'est une vision si on regarde comme ça, hein, c'est une vision du livre de l'Apocalypse tout à fait, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas les tribulations, c'est une vision positive. Ici, il y a les vierges et les femmes, etc. Là, il y a les pères de l'Église et il y a derrière une représentation certainement de gants ou d'envers à l'époque, mais qui figure la Jérusalem céleste qui descend sur terre. Et là, c'est le peuple des croyants. Alors, il y a tout un tas d'explications, mais là, c'est la fontaine qui est au centre du paradis et d'où partent les rivières aussi qu'on trouve dans le paradis, etc. Voilà, là, c'est un autel, donc c'est éminemment aussi une œuvre catholique. Bon, évidemment, c'est avant l'arrivée du protestantisme, mais on voit bien une célébration ici du rituel de la liturgie catholique, l'encens, les anges, etc. Voilà, vous avez tout ça. C'est magnifique, c'est absolument extraordinaire. Enfin, moi, je l'ai vu très souvent. On ne peut pas s'approcher trop, bien entendu, mais on peut quand même assez bien le voir. C'est d'une finesse extraordinaire. Et ce qu'il faut voir, c'est que les frères Van Eyck représentent la création en tant que paradis terrestre. Donc ça, ce sont des détails que j'ai pris. Ils représentent les jardins, les arbres. Donc c'est une vision tout à fait positive de la création et qui n'est pas marquée par le mal, contrairement au tableau de Bosch qui montrait le mal même lors de la création d'Adam et Ève. Ici, non, il n'y a rien de tout ça. Voilà les détails. Alors maintenant, ça c'est des vieilles, enfin j'ai pris ça sur Internet. Maintenant que c'est restauré, je pense que c'est beaucoup plus vif, hein, les couleurs, mais vous pouvez constater la délicatesse et surtout cette célébration, hein, de la création et de sa beauté. Alors là, j'ai pris des petits détails parce que d'abord, ce sont les villes flamandes qui sont représentées, mais c'est toujours l'idée de la Jérusalem céleste, hein. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est à la fois Gand, mais ça ressemble effectivement aux tours qu'on voit de Saint-Nicolas ou de Saint-Bavon à Gand, mais c'est une figuration de la fin du livre de l'Apocalypse, quand Dieu fait descendre sa cité sur terre. Et à cause de ça, j'ai mis des cathédrales. Alors ça, c'est la cathédrale de Bayeux, j'aurais pu en mettre d'autres, mais c'est une même conception, c'est-à-dire que la cathédrale catholique est une figuration terrestre de la Jérusalem céleste qui est descendue. Elle avait appris ça en visitant la cathédrale de Chartres avec un guide extraordinaire qui avait expliqué tout cela. Et à Chartres notamment, je ne l'ai pas forcément vérifié ensuite partout, mais quand vous allez à Chartres, quand vous rentrez, la façade nord, puisqu'évidemment c'est orienté vers l'est, la façade nord représente les patriarches, représente les figures de l'Ancien Testament, et elle est dans l'ombre. Et la façade sud, qui est éclairée, représente les scènes du Nouveau Testament. Et donc, le parcours, évidemment, c'est de gauche à droite, hein. Alors, j'avais appris aussi que les religions solaires, telles que le christianisme, ont un périple à l'intérieur des lieux saints qui va de la gauche, du nord, vers le soleil, vers la droite. Et dans l'islam, c'est le contraire. C'est une religion lunaire, donc la déambulation autour de la Kaaba à la Mecque, c'est le contraire. On va à droite, à l'inverse des aiguilles d'une montre, si vous voulez. En tout cas, à Chartres, on nous avait expliqué que c'était une figuration non seulement à la fois de la Bible et puis de la Jérusalem céleste. Et c'est vrai que les cathédrales gothiques ont été conçues
quasiment comme, enfin, comme la description de la Jérusalem céleste que vous avez à la fin du livre de l'Apocalypse. Ça, c'est à l'intérieur. Bon, j'ai mis là, c'est Bayeux. Bon, c'est moi qui ai pris les photos, elles sont un peu de guingois. Et à droite, c'est Albi et le master religion qui se promènent. Voilà. Alors, on devait refaire un grand voyage l'an dernier, et puis évidemment, l'épidémie nous a privés de tout ça. Alors, j'ai mis ça aussi parce que c'est une église que j'aime beaucoup, c'est Sainte-Marie du Trastevere, à Rome, que vous connaissez peut-être, c'est une des grandes églises de Rome qui a des mosaïques fabuleuses et qui représente aussi ce qui se passera au ciel, le paradis. Donc là, c'est la Vierge avec Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les moutons, c'est-à-dire le peuple de Dieu, qui sort de Jérusalem et de Bethléem, c'est à droite, et qui rejoint le Christ qui est au centre. Donc c'est nous, les moutons. Ça reprend la même image que dans l'agneau mystique. C'est un agneau mystique également. Et la beauté de ces mosaïques à la feuille d'or, pour la plupart, est absolument aussi une représentation de la Jérusalem céleste. C'est fabuleux, ces églises. Alors, maintenant, on passe à des tableaux un peu plus tardifs. Les mosaïques, pardon, je n'ai pas la date, mais c'est... Est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus si j'ai mis la date, c'est très vieux, c'est 12e, 13e siècle, je ne sais plus exactement, mais il faudrait que je vérifie, elles sont très anciennes. Alors, maintenant, on passe à des représentations ensuite du paradis terrestre. Là, c'est pareil, j'ai vu une exposition à Anvers il y a plusieurs années sur le paradis terrestre. Alors, évidemment, je n'avais pas pris de photos des tableaux, on n'a pas le droit, mais bon, j'en ai retrouvé quelques-uns. Et c'est amusant parce que là, l'humain est quasiment évacué. Alors, c'est un petit peu comme les écologistes de nos jours. On a enlevé les humains, il n'y a plus que les animaux et la nature. Et c'est en fait... C'est censé représenter le paradis terrestre, mais c'est aussi une occasion pour les peintres de représenter autre chose que des personnages sacrés. C'est-à-dire on sort de l'art purement religieux pour aller vers le paysage, représentation de la nature, et les humains, je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont tout petits là-bas au fond. Voilà. Donc là, c'est un paradis terrestre, les humains y sont, mais c'est surtout les animaux qui dominent, et les arbres, etc., etc. Un autre, alors ça c'est pareil, je l'ai pris sur Internet, mais bon, Savary, il est connu Savary, pardon, pour avoir représenté le paradis. J'essaie de faire, voilà. Voilà, vous voyez ici, bon, c'est évidemment Adam et Ève, mais ils sont un petit peu plus importants que dans l'autre tableau, mais ce qui domine, c'est quand même la nature, avec tous les animaux qui sont évidemment en harmonie. Alors, il y a un dindon là au milieu, c'est assez amusant, des animaux. Tout le monde a l'air content, tout le monde s'entend bien, mais ça va être beau, et il y a toujours les fleuves du paradis. Ceci va être beaucoup plus visible sur mes tableaux, mes tableaux américains. Je ne peux pas dire que c'est mes préférés, mais que j'aime beaucoup, qui sont des tableaux d'un peintre qui était Quaker, qui s'appelle Benjamin Hicks, et pas Benjamin, Edward Hicks, qui les a peints au 19e siècle, mais dans un style très, très naïf, mais qui représente le paradis américain grâce aux Quakers. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, je trouve. Alors, les Quakers, je vous les montre. Ils les voilà. D'accord, vous les voyez, on les reconnaît tout de suite avec leur chapeau. Donc ça, évidemment, ça va parler à Christian Lorrain, puisque c'est les Quakers de Pennsylvanie. Et ils ont signé un traité très célèbre avec les Indiens. Alors, c'est très gentil, puisque les Quakers étaient antimilitaristes, donc ils n'utilisaient pas d'armes. Ils ont signé pas mal de traités avec les Indiens, en disant qu'ils allaient protéger les Indiens. Évidemment, c'est très hypocrite, puisqu'ils leur faisaient des cadeaux, etc., pour récupérer la terre. Alors, les Quakers avaient bonne conscience, puisqu'ils n'avaient pas utilisé les armes, mais n'empêche que leur finalité était la même que celle des autres, c'est-à-dire qu'on voulait les terres. Alors tout le monde s'entendait très bien, les Indiens avaient donné leurs terres, ils n'étaient pas conscients avant de les avoir possédées, donc ça ne les gênait pas au début. Mais Hicks a représenté donc l'Amérique comme paradis terrestre, et là on retrouve la vision d'Isaïe qu'on avait vue la semaine dernière, où le petit enfant va guider toutes ces bêtes féroces,
Le bœuf vit avec le lion. Le loup qui est quelque part ici, bon, il n'est pas forcément avec l'agneau, mais quasiment. Tous ces animaux féroces mangent de l'herbe, on suppose. Vous avez l'agneau, etc. Le loup, le voici. Et aussi, il y a le loup et l'agneau, il ne dit rien, les petites chèvres. Tout le monde est content. Et c'est grâce, en fait, à William Penn qui a signé ce traité avec les Indiens. Donc, c'est tout à fait amusant. Je les aime beaucoup, ces tableaux. Il n'en a pas je ne sais plus, 50 au moins. En voilà un autre, c'est toujours de lui. C'est moi là qui ai pris les photos, je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça. Donc, le léopard avec le petit agneau, le petit faon sans défense, se couchera et on ne verra aucune bête sauvage essayer de vouloir les manger, en fait, de critiquer tout ça. Et vous avez toujours à l'arrière-plan les Quakers en train de signer le traité avec les Indiens. Et ce traité, voilà, quand le grand William Penn, avec son célèbre traité qu'il a fait avec les chefs indiens, en dessous de Elm, je me souviens plus ce que c'est comme arbre, bon bref, dans l'ombre de cet arbre, je ne sais plus, c'est le grand arbre, peu importe. Ensuite, le lion avec les petits animaux, on did move, a little child was leading them. Voilà, un petit enfant les guidait. Le loup did with them. Alors, j'arrive pas à lire, mais le loup est avec les autres, etc. Il est magnifique, hein? Et j'en ai encore un autre de lui. Alors, vous avez toujours dans le fond les Quakers en train de signer le célèbre traité avec les Indiens et une vision paradisiaque. Donc ça, c'est le paradis américain. Alors, pardon. Maintenant, toutefois, on approche, j'espère que vous n'êtes pas fatigués, toutefois, le véritable paradis, c'est-à-dire vivre dans la gloire de Dieu, ne peut pas être représenté à l'échelle de l'homme. Et en pensant à ça, j'y ai pensé parce que dans l'ouvrage dont je vous parlais, La navigation de Saint-Brandan, quand il arrive dans les îles, donc il a une première île qui est le purgatoire, et puis une autre île avec plein de fumée, des cris horribles qui sont les cris des suppliciés en enfer. Il arrive dans une autre île, et là, il y a un brouillard qui l'enveloppe. On l'autorise à débarquer avec ses frères moines, mais il ne peut visiter qu'une partie de cette île parce qu'au centre, il y a le paradis vraiment pas terrestre, mais divin, et il ne peut pas y aller. Donc, je me suis dit, dans l'iconographie catholique, eh bien, on ne peut pas représenter ce qui relève de la gloire de Dieu. Et dans le tableau, du coup, je suis revenue au tableau qu'on a vu tout à l'heure, le tableau de Memling, et effectivement, quand on regarde la séparation, donc on avait vu l'enfer tout à l'heure, mais quand on regarde à gauche, eh bien, c'est les gens qui vont au paradis. Eh bien, vous voyez, ils sont conduits dans une église. Et là, on voit bien que c'est la Jérusalem céleste. Les anges les regardent, ils sont conduits, vont rentrer là-dedans. On voit une lumière dorée, c'est la gloire de Dieu, mais c'est tout. On n'a pas le droit d'aller en voir davantage. Donc, ils sont triés à l'entrée. On regarde s'ils ont bien leur billet, je suppose. Vous avez des anges qui font ça. Et ce n'est pas possible de le représenter. Donc, le véritable paradis, celui où nous serons dans la gloire de Dieu, etc., eh bien, il n'est pas représentable. Et un autre cas, ici, ça c'est Albi. Voilà les gens qui montent, qui ressuscitent et qui vont monter. Ils ont le livre de vie où a été écrit tout ce qu'ils ont fait. Eh bien, c'est certainement bon puisqu'on ne les précipite pas dans l'enfer en bas, mais on ne voit pas autre chose. C'est-à-dire que pour Albi, si je remonte tout à fait en haut, on ne voit rien d'autre que ça pour le paradis. Vous voyez, on les représente ici, on les représente aussi ici, mais on ne voit pas ce qui va se passer. Alors que le bas qui représente l'enfer est tout à fait explicite et absolument horrible. Alors, si maintenant, voilà, c'est ce que je viens de vous montrer et c'est ce que je viens de vous montrer. Ensuite, aujourd'hui, un petit peu comme disait Jean Delumeau, que reste-t-il du paradis? Eh bien, cette quête du paradis, elle continue.
Alors, je vais vous amuser un petit peu, mais on aura toute une présentation sur Raël par des Raéliens qui sont à côté de chez moi. Il y a peut-être Jean-Thierry qui regarde, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais le Raël qui part de la Bible, hein, puisque dans la doctrine de Raël, la Bible est là, simplement elle a été dictée, elle a été apportée par des gens qui venaient du ciel, mais après tout dans les religions, le transcendant vient toujours du ciel. Eh bien, Raël a mis au point un concept de paradis qu'il appelle le paradisme. Alors, je n'ai pas le temps de trop développer, mais c'est tout à fait intéressant parce que c'est à la fois un concept de type socialiste, au sens large du terme, c'est-à-dire que les gens vont tout partager, il n'y aura plus besoin d'avoir de l'argent. Je vous montre ce qui vient de sortir. Ça, c'est ce que j'ai pris, c'est le communiqué de presse qui annonce le 1er mai, donc la fête du travail, et c'est quelque chose que j'ai trouvé 21 avril 2021, hein, et qui montre comment l'homme, alors c'est un petit dessin amusant, hein, mais comment l'homme est enchaîné par le travail et par l'argent. Et donc, si vous luttez, si vous travaillez avec Raël, eh bien, les chaînes se brisent. Et c'est l'idée de paradiser le monde entier. Donc, on vous dit, les mouvements paradistes de tous les continents organisent chaque année le 1er mai la journée internationale du paradisme. Le paradisme est un système de santé, de société des civilisations technologiquement avancées, c'est-à-dire les nôtres, hein, qui se sont affranchies de la nécessité de travailler et d'utiliser l'argent. Grâce à la robotique, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, alors c'est tout un document, je l'ai pas, enfin, vous pouvez le retrouver vous-même, il sera très vite possible de créer une société de loisirs, etc. Et il y a une représentation ailleurs qui montre que eh bien, nous sommes suffisamment avancés pour créer des robots. L'idée, c'est que les extraterrestres, les gens qui sont venus d'ailleurs nous apprendre, nous enseigner toutes nos techniques, maintenant n'ont plus besoin de le faire parce que l'humain a atteint un degré de développement scientifique et technologique très avancé. Donc nous avons créé des robots qui vont faire toutes ces tâches qui sont absolument horribles pour nous et nous allons pouvoir passer notre temps à nous cultiver. Donc vous avez ici le dessin de la dame qui lit. C'est tout à fait intéressant parce que Raël est très fort au Japon, notamment, qui est une société très robotisée. Alors en Corée, je ne sais pas, ils sont quelques-uns, mais la Corée, par exemple, est un pays très robotisé. Donc j'avais expliqué ça en Corée lors d'un colloque, puisqu'on nous demandait de parler du paradis. Donc j'avais beaucoup développé ça, et pour eux, ça leur paraissait quelque chose de tout à fait logique, puisque le paradis est bientôt sur Terre. Alors, ça, c'est ce qu'on trouve aussi, c'est l'idée de l'ambassade des extraterrestres qui doivent arriver, mais je ne sais plus où ça en est parce qu'il fallait trouver un espace sur Terre, c'est un dessin évidemment, et pour l'instant, il n'y a pas de pays qui ait laissé assez d'espace pour pouvoir construire ça. Donc ça relève quand même encore de l'utopie, mais le robot qui fait tout, il y en a de plus en plus, hein, on nous vend ça de façon régulièrement. Alors, dans le bouddhisme, puisqu'on a vu les fameux 10 rois de l'enfer, je terminerai presque là-dessus. Eh bien, évidemment, il y a la terre pure. Alors, Yanis, qui nous suit, est un spécialiste de la terre pure et puis du messianisme dans le bouddhisme. Un de ces jours, il nous parlera de Maitreya, donc le Bouddha qui doit revenir et sauver tout le monde. Mais il y a ce concept de terre pure qui est très intéressant. Alors, Molly Chatali, qui nous parlera du bouddhisme, m'a expliqué, quand j'ai parlé de ça, elle me dit, l'Apocalypse m'a fait penser, puisqu'elle a regardé la semaine dernière, au Kali Yuga, qui a des origines hindoues et qu'on retrouve dans le bouddhisme, et à ce qu'on appelle l'époque dégénérée, c'est-à-dire le 4e cycle des très longs cycles du temps, qu'on appelle les kalpas en tibétain. Et nous sommes actuellement dans le 4e cycle. Vous vous souvenez qu'on avait dit que dans la conception biblique du millénarisme de l'apocalyptisme, il y a une création, une fin des temps. C'est définitif. Mais dans les autres religions, la plupart, il faut toujours dire la plupart, parce qu'on peut toujours trouver évidemment des exceptions, c'est cyclique. Il y a des cycles, des fins, et puis on repart. Il n'y a pas forcément de création non plus. Donc, elle me dit ensuite que son mari, qui nous parlera aussi, je pense, quand elle fera sa présentation, se souvient d'un enseignant tibétain qui disait que tout se terminerait par une très grande explosion, ce qui est classique hein, dans les représentations de l'Apocalypse. Pour le côté paradis et terre pure,
la vision pure, c'est déjà qu'on est déjà sur une terre pure si on a la vue pure. Donc, il faut arriver à ajuster sa vision de la création pour voir qu'on est déjà du côté pur. Et on verra aussi le côté illusoire de la vie, etc. Mais ce qu'on peut représenter dans les peintures tibétaines, dans les tankas, peut sembler idyllique. C'est un autre monde dans lequel on peut rentrer par la méditation, la visualisation, etc. Donc, je vous montre ce genre de représentation. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai, j'avoue que celui-là je l'ai pris pas sur internet, hein. C'est Amitabha Bouddha dans le paradis Sukhavati, c'est tibétain et c'est une représentation de la terre pure. Alors c'est difficile à voir parce que l'image n'est pas très très bonne, mais c'est très ordonné aussi, il n'y a pas de supplice. Et évidemment, le Bouddha est sur une fleur de lotus. On m'a expliqué que c'était la fleur de lotus quand on est en méditation au-dessus, c'est le signe d'avoir atteint l'éveil. Alors, il y a de l'eau, il y a tout un tas de choses, mais c'est agréable, des palais. Il n'y a pas absolument l'horreur qu'on a pu voir dans les rois de l'enfer. J'en ai une autre ici. Alors ça, je me souviens plus ce que c'est. J'ai pris ça, c'est Amida Bouddha au centre de la terre pure. C'est un tableau qui vient de New York, là je ne le connais pas, mais c'est un petit peu, vous regardez, c'est à peu près la même construction avec des palais et des bateaux, etc. C'est le parfait bonheur. Même représentation du Bouddha sur des fleurs de lotus et des palais, des constructions magnifiques. C'est pas si éloigné que ça de la représentation du paradis avec la Jérusalem céleste ou des constructions architecturales magnifiques. Hein. C'est un petit peu la même. Même si le concept à l'arrière n'est pas la même chose, c'est des représentations qui se ressemblent. Alors, je vous ai mis aussi une photo ici du temple où j'ai vu les fameux tableaux. Ça aussi, ce jour-là, il y avait une grande décoration de fleurs. C'était véritablement un petit paradis en plein centre-ville de Séoul. Alors, ensuite, je vous ai mis des illustrations qui, moi, m'amusent beaucoup, qui sont des illustrations de la terre pure d'un autre temple, qui est un temple bouddhiste à Taïwan, qui est un immense temple bouddhiste, je vous en parlerai une autre fois, que j'ai vu en 2011, et puis j'y suis revenue l'an dernier. Et il y a une grotte gigantesque pour les touristes où est représentée la terre pure. Alors, c'est en plastique, on est à Taïwan et c'est très kitsch. C'est pas moi qui ai pris les photos, c'est une amie australienne qui me les a envoyées. Mais là, ce sont les Arabes, donc ce sont les illuminés. Mais vous allez voir, enfin, c'était tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hideux, mais bon, voilà, c'est vraiment du plastique. Hein, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à trouver ça joli. Alors, on vous explique ce que c'est. Et voilà, mais tout le monde est très content. Alors, ça, c'est une vue d'ensemble. Elle a fait un grand plan. C'est des couloirs hein, où on rentre dans la terre pure. On est vraiment dans la terre pure. Ça sont des grandes divinités. Bon, ça, c'est les amis qui... Tiens, pour Yanis, ça, c'est le frère de Suzanne Barrett. Yanis qui a peut-être eu Suzanne Barrett comme prof. Et voilà, j'aime beaucoup ça, puisque là, nous sommes nous sommes dans les bras de Bouddha, et ce sont des humains de notre époque. Hein. Alors, toute la création, il y a des Noirs, etc., qui sont là. Tous. Alors, c'est des statues assez grandes, hein, et en plastique. Hein. Alors, ça, c'est l'entrée de ce grand temple. Magnifique. Il y a le même à Los Angeles, mais en plus petit, mais de la communauté taïwanaise qui est immensément riche et qui a construit à Los Angeles une reproduction de cet immense temple. J'ai commencé par connaître celle de Los Angeles avant de connaître l'original. Ça, c'est ce qui... Alors, ce n'est pas une photo de moi. C'est une... Quand je l'ai vue en 2011, on était en train de construire cette immense esplanade avec au bout une immense pyramide qui est un musée de Bouddha où il y a sa dent, etc. Et derrière, encore un énorme piédestal stupa avec une immense statue de Bouddha. C'était en construction et je l'ai vu terminer l'année dernière. Enfin, l'année dernière, quand on pouvait voyager, donc pas 2020, 2019. C'est tout à fait sidérant. Moi, je l'ai vu la nuit
il pleuvait, donc c'est un peu moins, je trouve, kitsch que là, comme ça. C'est très loin de moi, hein, c'est à peu près à 500 mètres, c'est gigantesque, vous avez ces grandes tours comme ça, et c'est quand ça s'éclaire, voilà ce que ça donne. C'est tout à fait impressionnant, le Vatican à côté, c'est un timbre-poste. Hein. Alors, ensuite, quelques temples, et ça sera bientôt fini. Les temples de nos jours, puisqu'il n'y a pas que les cathédrales de la fin du Moyen-Âge, hein, les temples, le paradis réalisé dans la pierre et le bois. Et un des meilleurs exemples, c'est le temple mormon, c'est-à-dire construire la Nouvelle Jérusalem aux États-Unis, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, vous savez, c'est le nom des Mormons. Vous voyez bien, les saints des derniers jours avant le retour du Christ. Mais pour les Mormons, le paradis n'est pas dans un au-delà, dans la gloire de Dieu, etc. Il est sur terre et on le construit sur terre. Et donc, dans la vision initiale, les États-Unis sont la Nouvelle Jérusalem. Et alors, la véritable Nouvelle Jérusalem où le Christ doit revenir, c'est une ville qui s'appelle Indépendance dans l'Ohio, qui était un des premiers settlements, une des premières colonies mormones. Ce n'est pas vraiment Salt Lake City, mais Salt Lake City est construit a été conçu comme la ville où le Christ va revenir. Ça, c'est un des dessins par le voyageur Richard Burton, pas l'acteur, hein, qui a fait ce dessin extraordinaire de Salt Lake, puisque les responsables mormons ont planifié, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est passionnant, ont planifié des villes idéales. Ce sont des villes qui suivent le mouvement fourriériste, hein, donc agraire. Chaque famille devait avoir tant d'espace, 160 acres ou quelque chose comme ça, à l'intérieur une ou deux maisons, chacune devant avoir accès à la route, etc., pour vendre ses produits. Et le dessin est assez faussé puisque tout se tourne vers le lac à l'horizon, alors qu'en fait la ville est parallèle au lac. Hein. Mais vous voyez ici une représentation de la ville parce que c'est l'idée que cela représente tous les rayons qui mènent à la lumière divine et le Christ va descendre dans cette espèce, si vous voulez, d'aérodrome avec toutes ces pistes qui l'attendent. La littérature là-dessus est tout à fait impressionnante. Je pourrais vous envoyer, j'ai fait un article en français là-dessus, si ça vous intéresse. En fait, c'est là-dedans que je l'ai fait. Donc ça, c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est parce que j'ai utilisé une autre image de Salt Lake City, pareil, idyllique, avec les grandes montagnes au loin. Alors, c'est vrai que le lac Salé est entouré de grandes montagnes, mais la ville n'est absolument pas tournée comme ça vers le lac Salé. Mais ce sont des représentations du paradis terrestre tel que les Mormons le construisent. Et le temple est évidemment, s'inspire de l'architecture gothique, un peu babylonienne, et c'est la même idée. Le temple représente la Jérusalem céleste et également, il est construit selon les dimensions du temple de Salomon. Donc ça, c'est très intéressant aussi. C'est un temple avec beaucoup d'inspiration également maçonnique, mais quand vous lisez comment il a été construit, on vous donne les mesures et c'est censé reprendre le temple de Salomon, avec tout un tas de décorations maçonniques, puisque le mormonisme a beaucoup intégré la symbolique maçonnique. Alors, c'est celui de Salt Lake, il y en a plein de temples. Bon, je vous ai mis celui-là parce que c'est celui que je connais le mieux. Le voilà d'en haut, parce que le plus grand bâtiment à Salt Lake City, c'est un bâtiment, c'est une banque, et c'est aussi le bâtiment de l'église. Il est vert, la couleur est normale, hein, c'est parce que les verres sont un peu teintés. C'est un temple assez étrange quand vous regardez les détails architecturaux. C'est moi hein, qui l'ai pris ça, donc c'est très étrange. Et puis vous avez tout un tas de symboles maçonniques sur les murs. Ensuite, le voilà la nuit. Bon, c'est pas très net, mais je voulais vous montrer ça la nuit, pas très droit. C'est très impressionnant hein, et c'est véritablement aussi l'idée de Nouvelle-Jérusalem. Alors, ça c'est le temple de Paris. C'est pas moi qui ai pris les photos. On n'a pas le droit de prendre des photos, bien que celui-ci soit à l'extérieur, mais c'est une construction qui respecte l'architecture française, donc il n'y a pas de tour. La plupart des temples mormons ont des grandes flèches hein, comme ça. Pas celui de Paris, puisqu'il est dans une très belle banlieue, juste à côté de Versailles, banlieue du Chesnay, dans une avenue résidentielle. Donc, à moins de savoir que c'est un temple, on ne peut pas trop savoir. Enfin, c'est très, très, très bien intégré au paysage. Et c'est là aussi la Jérusalem céleste sur terre. Donc, je crois que c'est Bouygues, je ne sais plus qui c'est qui l'a construit. Je sais qu'ils ont fait une fête ensuite pour les ouvriers qui avaient
participé à la construction du temple. Et tous les ouvriers ont dit, bon, je connais bien la personne qui m'a... J'ai visité le temple en visite privée, mais avant qu'il soit consacré, on peut les visiter sur demande. Mais les ouvriers ont dit qu'ils n'avaient jamais réalisé une telle œuvre. La pierre est magnifique, enfin, c'est extraordinaire. Et je vous ai mis des photos de l'intérieur. Alors, j'ai pu le voir avant que ça soit sacralisé, hein, mais consacré, pardon, mais on n'a pas le droit de prendre de photos. Mais c'est pour vous montrer la beauté, c'est vraiment une œuvre d'art complète. La plupart des temples, enfin, ils se ressemblent presque tous, mais ils ont quelques particularismes. Ça, c'est des tableaux qui représentent les berges de la Seine. Donc, c'est des paysages normands et de la Seine, c'est très très beau. Ce sont des salles où les familles font des rituels, ça c'est un hôtel, des rituels de scellement, etc., etc. C'est magnifique, les vitraux sont très beaux aussi, et ça c'est la salle finale qui est vraiment très 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 belle. Alors quand je leur ai dit que j'aimerais bien la revoir, on m'a dit, bon, une fois que le temple a été consacré, si vous n'êtes pas mormon, vous ne pouvez pas y aller, mais bon, on m'a laissé entendre qu'il y aurait une solution, que je devienne mormone. Voilà. Mais c'est vraiment très, très, très beau, les vitraux aussi, et tout a été travaillé. Si vous voyez, ce sont des fleurs de lys. Quand on est au sous-sol, il y a des fleurs de lys qui sont dans les vitraux sous forme de boutons et elles éclosent quand on monte vers la lumière, donc c'est toujours très symbolique, au premier étage. Donc si vous voyez ici, ce sont des fleurs de lys. Pourquoi les fleurs de lys? Parce que c'est la fleur française. Et pourquoi d'aussi beaux vitraux? Parce que le vitrail est une création artistique française, typiquement française. Alors, ensuite, vous avez déjà vu Desunjiliwe, mais je montre deux photos parce que c'est le même concept. Vous avez déjà vu que le temple représente la beauté divine et céleste. Vous les avez vus déjà, je vous les remontre, hein, la décoration a fait pour ce but. Et je vous montre maintenant, et ça c'est la fin, le concept chez les 12 tribus, dont on entendra parler dans quelques temps. Donc, j'y suis allée plusieurs fois et j'ai assisté notamment à deux mariages qui étaient tout le temps dans la tribu de Irun, enfin qui étaient à Irun, dans leur communauté. Et c'était fabuleux parce que qu'est-ce qui décorait la grande tente où on mangeait? On était à 120 à manger, délicieusement bien. Eh bien, la vision d'Isaïe, du lion qui est avec le chevreau et qui ne les mange pas. Donc, bienvenue à ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau. Et c'est tout à fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, je suis en plein millénarisme. Et avant de manger, les mariés jouent la scène de Jésus qui appelle son église. Et la mariée représente l'église. Donc il dit ici, puis je vis le ciel qui s'ouvrit, etc., etc. Donc il joue, si vous voulez, une scène tirée du livre de l'Apocalypse. Et ensuite, voilà les mariés qui sont dans une espèce de paradis terrestre avec plein de plantes, pendant que tout le monde danse. Alors, je n'ai pas mis les danses, on le verra une autre fois, les danses avant qu'on aille manger. Et puis, normalement, le PowerPoint devait s'arrêter là, mais ce matin, dans mon jardin, eh bien, j'ai vu le paradis terrestre. Voilà, le paradis terrestre est ici-bas dans nos jardins, donc je me suis amusée à vous ajouter ça, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir que la création est belle. Ce sont mes iris ce matin. Voilà. Donc, j'arrête ici le partage d'écran et je vous laisse donner vos avis, etc. Ah, il y a Benoît qui vient de mettre à tout le monde, il faudra retourner aux 12 tribus. Ben oui, parce que Benoît, vous êtes venu, non, aux 12 tribus. Alors, vous pouvez allumer vos micros hein, maintenant. Voilà, j'espère que je vous ai... Ah, ben il y a Jean-Thierry, vous avez vu le paradisme, voilà. Donc, il faudra nous en parler du paradisme. Voilà, je vous laisse donner vos avis. Alors non, il faut que quand vous voulez parler, il faut lever la main, mettre la main et puis allumer votre micro, mais pas que tout le monde ait le micro allumé. Alors, qui c'est qui veut prendre la parole? Personne? Alors, me dites pas qu'il n'y a personne puisque je vous entends parler. Ou sinon, vous faites réaction en bas et ça marche. Alors, Benoît, qu'est-ce que vous aviez retiré là, de notre visite chez les 12 tribus? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ce que j'en ai retiré, moi, c'est que l'écart qu'il y a entre l'image qui est véhiculée dans les médias, une image extrêmement négative avec toujours ce même discours
la litanie de la secte qui veut martyriser ses enfants, voire qui les maltraite. Et finalement, une visite qui avait un air de colonie de vacances quand même, avec des enfants qui étaient quand même très bien éduqués, très polis, Ah oui. qui finalement ne présentaient pas du tout le profil d'enfants qui étaient maltraités. Ah non, pas du tout. Ouais, ouais. Voilà, et c'est ce différentiel, bon, c'est quelque chose que vous évoquez souvent, mais il y a en France je veux dire, une image toujours négative qui est celle de la secte. Voilà, donc si on pense différemment, ou si on a des pratiques qui sont un peu différentes de ce qui est la norme reconnue par l'État, on se fait tout de suite taxer de sectarisme. Et moi, je vois dans mon univers des enfants qui sont maltraités par des parents tous les jours, et je peux vous dire que ceux-là n'étaient pas particulièrement maltraités, quoi. Voilà. Ah oui, tout à fait. Vous savez, d'ailleurs, on en reparlera peut-être. Je ne sais pas si le débat portera là-dessus quand Guillaume nous parlera, mais j'ai été convoquée par la police, par la gendarmerie d'Orthez. Enfin, j'ai été convoquée par la juge de Pau qui suit cette affaire depuis plus de 10 ans. Et donc, j'ai dû aller, alors on m'a demandé d'aller à Orthez. C'était en janvier de cette année. J'ai dit non, écoutez, alors le gendarme est venu à Bordeaux, à la gendarmerie de Mérignac, m'interroger pour que je donne mon avis sur les enfants, parce qu'il y a toujours cette idée que comme ils ont dans leur constitution, enfin on en reparlera, mais la fessée possible, si l'enfant désobéit, il y a des plaintes, enfin il y a une affaire qui traîne depuis 10 ans. Donc il y a depuis 10 ans des juges, des gendarmes, tout un appareil juridique qui s'occupe de ces braves gens parce qu'ils risquent de mettre des fessées à leurs enfants. Voilà, donc ça, c'est l'argent du contribuable qui va à ça. Et puis, vous savez qu'il y a des groupes qui sont vraiment dangereux, qui font plus que mettre des fessées aux enfants. Voilà. Mais c'est vrai que, alors je vous montrerai la prochaine fois, mais des photos des enfants qui sont absolument magnifiques. S'ils étaient maltraités, ils n'auraient pas cette tête. Et puis, là, pour les mariages, c'est fabuleux. Ils dansent. Enfin, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Moi, j'avoue que j'ai été complètement subjuguée à chaque fois. Et ce n'est pas un numéro pour la galerie. Hein, je veux dire, moi, si j'y vais, enfin, c'est tous des gens des tribus. Voilà. Ils essaient de réaliser sur Terre, alors non pas le paradis, puisque eux sont complètement dans les actes des apôtres, donc pour eux le paradis n'est pas sur terre, hein. Il les sera dans la gloire de Dieu, mais ils rejouent le script du livre de l'Apocalypse lors des mariages. C'est tout à fait impressionnant. J'ai fait un petit livre là-dessus, il y en a certains d'entre vous, je crois qu'ils l'ont, etc. Je crois que Chantal, tout à l'heure, vous aviez une main, non? Oui, 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 en effet. Allez-y, allez-y. Voilà, bon, c'est une chose à laquelle que je n'avais jamais remarqué dans les représentations que vous avez données au début du PowerPoint, hein, tout à fait au début, de l'enfer et du paradis. Alors j'ai remarqué que dans l'enfer, il y avait très peu de représentations féminines, mais beaucoup plus d'hommes. C'est pas qu'il n'y avait pas de femmes, hein, Oui. mais il me semble qu'il y avait beaucoup plus d'hommes. Et par contre, les femmes, on va en retrouver quelques-unes, un peu plus, au paradis. Alors, je me posais la question, je ne sais pas si on peut y Alors, répondre. c'est pas bête, Alors, j'avoue que je ne me suis pas posé la J'avais question. jamais. Bon, je les ai vus en vrai, mais ça ne m'avait pas frappé. Alors, attendez, je regarde. Je vous partagerai l'écran tout à l'heure. C'est-à-dire que les pauvres, est-ce que c'est que des corps d'hommes? Alors, il y a des femmes, il y en a quelques-unes, hein, non, Ouais, il y en a quand même qui vont en enfer, hein. Mais il ouais. me semble qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Alors, je me Ouais. demandais, où est-ce qu'à l'époque, on n'osait pas trop représenter le corps féminin nu? C'est ce qui est possible, hein. Ouais. Ou alors, est-ce que comme il y avait quand même une certaine prééminence masculine, on estimait que les hommes étaient beaucoup plus responsables que les femmes? Bon, Écoutez, ça c'est une très bonne question. Je vous partage l'écran. Là, je viens de trouver plein de femmes avec des seins qui sortent de terre. Je partage. J'espère y arriver. Euh, alors, je partage. Vous devriez voir ça. Vous le voyez là? là, oui. Voilà, voyez les femmes là? Ça, c'est des femmes. Alors Là, oui, après, il y a une femme, oui, alors ici. après, est-ce Il que dans l'enfer, y en a une autre. bah, Une- là, elle a des seins? Ça peut être une femme enceinte, non? Je ne sais pas. là, là, il me semble qu'il y a surtout des hommes ici. Ouais, ouais, ouais. Mais là, regardez, c'est dingue, ils sont coupés en deux.
oui, oui, mais ça, c'est intéressant. Ben, écoutez, je n'ai pas de réponse. Ben non, non, je sais pas, moi, une question bête, hein, une question. Non, 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 c'est Mais jamais bête, mais c'est vrai que c'est intéressant de nos jours. MeToo, il faut voir si les femmes, elles suis sont très aussi bien un avec tout, enfer. hein, c'est pas Mais grave. là, c'est vrai que je ne sais pas si Mais, vous y voyez là. mais ça m'a frappé, tiens. Alors, vous voyez là l'enfer. Alors, l'enfer, ben, il y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas de corps de femme là. Vous voyez la Voilà, même chose que moi? ceux qui C'est la dégringolent, même ligne, hein. oui, oui, ça m'a l'air d'être des hommes. Alors, à gauche, du côté des ressuscités, il y a une femme. Ça, c'est des Oui, femmes. voilà. Là aussi. Alors, ah, là, c'est une femme. Du côté des. Là, c'est une femme aussi. Ah, il faudrait se pencher avec une loupe. Ah, oui, il faudrait les regarder un à un, les personnages. Alors, mais du côté du paradis, il y a pas mal de femmes, hein. Voilà, c'est ça. Bon, écoutez, c'est à Voilà. étudier. Ça va pas plus loin, hein. Mais non, mais c'est génial comme idée, parce que là, il y a pas mal, enfin, il y a quand même pas mal de femmes, là. Ouais, mais là, ceux qui grillent, ça m'apparaît être des hommes. Oui, il me En tout semblait cas, que... les monstres, les diables, ils sont masculins, hein. Ah oui, oui, oui. Mais il me semblait que dans les marmites, oui, c'était surtout des hommes. Bon, Oui, oui. voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des remarques? Merci, hein, c'est une idée, il faudra regarder ça de près. Chez les bouddhistes, oui, mais ils sont entravés, on n'arrive pas trop à voir s'ils ont des seins ou pas. Mais c'est impressionnant, hein, les représentations des 10 rois de l'enfer, hein. Vous en aviez déjà vu? Chez les bouddhistes, non, là, j'ai été frappée par la fonctionnalisation des Ah chars. oui, oui, oui. Mais Oui. ça, c'est fabuleux, ça, c'est fabuleux. Il faut... Mais en fait, ils semblent tenir des registres. Mais, si, mais justement, l'histoire des registres, je l'ai noté, ça se retrouve un peu à Albi. Ah ben, c'est le livre de vie, c'est le Oui. karma, hein. Enfin, c'est On l'équivalent du tient le karma, hein. compte des actions et de ceux qui les ont faites. Oui, 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 oui. Tout ça, c'est très fonctionnalisé, Ah, hein. oui, oui, oui. Mais là, moi, j'ai entendu Vincent Gossard t'expliquer ça lors d'un colloque, là, il n'y a pas longtemps à Bordeaux, sur la bureaucratie céleste, ça s'appelle comme ça. Oui. C'est hallucinant, hallucinant. Et alors, c'est toujours amusant parce qu'on est toujours persuadé que dans le catholicisme, il y a des choses très compliquées, le purgatoire, etc. Mais dans le taoïsme, bouddhisme, etc., c'est beaucoup plus compliqué encore, hein. Ah non, mais alors, à côté de certains autres, on est quand même très simple, hein, Ah oui, si je peux dire. alors, je te vois Vincent. Vincent, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour à tous. Merci Bernadette pour la conférence. Peut-être pour apporter un élément de réponse à Chantal, c'est dans les cartes du tarot, on voit que le premier personnage, le battleur, est un homme, c'est la matière première avec toutes ses corruptions, etc. Et au fur et à mesure, les personnages deviennent de plus en plus féminins. Et la dernière lame, le personnage qui est monté à la Jérusalem céleste après le jugement, etc., est une femme. Donc en fait, le côté féminin est considéré comme enfin, dans la symbolique romane ou dans l'ésotérisme, etc., est considéré comme moins corrompu de base que le masculin. Ça, c'est intéressant parce que dans la Genèse, c'est Ève qui, en fait, est l'instrument du mal. Ouais, en effet, c'est ça Oui. qui mais je sais pas si c'est un élément de réponse complètement fiable, mais ça me faisait penser à cet élément dans le tarot, dans l'ésotérisme, dans la symbolique romane, où souvent il y a des représentations de Saint-Michel où une femme est sur le plateau du haut, donc en train de monter, et où un homme est sur le plateau du bas, en train de supplier pour pas aller en enfer, quoi. Donc Ah il y a, oui, il y a ces éléments-là. Et à propos de l'art, ce que je remarquais aussi, c'est que je m'intéresse beaucoup au millénarisme écologique, enfin à la fin du monde, la collapsologie, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a les représentations de l'enfer ont assez peu changé, en fait, sont beaucoup plus industrieuses, mais donc ça reste le feu, le charbon, le noir, les villes, le côté bitumineux, souterrain, etc., quoi. et alors, justement, à propos de... je lisais un article là sur une invasion de criquets au Liban. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, hein, les signes de la fin des temps, c'est des invasions de criquets, etc. Ben oui, mais justement, c'est parce que c'est des régions où il y a des invasions de criquets, mais que maintenant on arrive à dominer. Et les criquets, je crois que c'est dans
enfin, j'ai un livre là-dessus, mais il me semble qu'à Angers, dans la tapisserie de l'Apocalypse, il me semble, mais je crois, oui, il me semble bien, qu'il y a une tapisserie absolument extraordinaire avec des énormes criquets qui s'abattent sur les gens. Mais c'est intéressant là ce que vous dites sur justement cet imaginaire, enfin cette représentation de la femme, finalement, qui serait moins pécheresse. C'est bien ça. C'est MeToo avant l'heure, hein. C'est bien. Bon, est-ce qu'il y a... Alors, oui, Chantal? Non? Moins pécheresse, je ne sais pas si on peut dire moins pécheresse. Mais je crois que... Et pour en revenir à la création, enfin, au péché originel, bien sûr, Ève, elle a tenté Adam. Mais Adam, c'est lui qui a été responsable, parce qu'il aurait pu refuser. Oui, exact. Bon. Voilà. Alors Ève, elle a été tentatrice. Après tout, pourquoi pas, hein? Mais Adam, il a été responsable, il n'aurait pas dû se laisser tenter. Je crois que c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut lire, hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, vous êtes d'accord là tous, non? Alors, bonjour, c'est Jean-Claude. Alors, oui, Jean-Claude. Oui, merci Bernadette, oui, c'est très intéressant. Ce qui m'a intéressé surtout, c'était la description justement des bouddhistes avec des représentations qui sont presque similaires aux nôtres dans le christianisme. Et vous posiez la question de savoir qui c'est qui avait donné l'idée, enfin l'idée, ou que ça aurait pu puiser, est-ce que c'est du côté européen, enfin, et en fait, ces descriptions-là sont faites entre le 7e et le 8e siècle. Et en fait, à cette époque-là, le Japon et certains pays asiatiques n'étaient pas encore ouverts au reste du monde. C'est-à-dire la première ouverture du Japon, c'est le 8e siècle. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est très curieux par où c'est arrivé, parce que finalement, le Japon a été investi par les bouddhistes qui arrivaient de l'Inde. Hein, non, ils arrivent, oui, mais ils de la Grèce. Voilà, le bouddhisme passe par la Chine, la Corée. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais je veux dire que, oui, quand c'est arrivé au Japon, c'est arrivé effectivement de la Corée et de la Chine. Mais précédemment, ça arrivait de l'Inde. Et la seule explication qu'on pourrait avoir, c'est qu'en Inde, il y avait des relations avec la Grèce, quand même. Oui. Voilà. Alors peut-être que c'est par là, mais encore que... Mais non, parce qu'on dit que, enfin, dans les livres que j'ai pu consulter, les 10 rois de l'enfer, c'est une invention chinoise. Ça ne vient pas de l'Inde. Cette représentation de l'enfer, ça viendrait d'une vieille religion des ancêtres installée en Chine, voilà, et qui serait passée dans le bouddhisme. Mais ça ne viendrait pas de l'Inde. Moi, je pense plutôt que c'est parce que justement, on s'est interrogé, j'ai rien trouvé qui pouvait expliquer qu'il y avait eu un transfert. Je pense que c'est simplement l'imagination humaine méchante, c'est-à-dire qu'on va torturer les gens à peu près de la même façon, quel que soit le soleil au-dessus de la tête, quoi. On retrouve ça en Amérique et tout ça, c'est-à-dire les gens qui sont trop bavards, eh bien, on les punit en leur coupant la langue, on les laboure, enfin, etc. On leur ouvre les entrailles, enfin, c'est classique, quoi. Oui. Ce que moi j'ai trouvé de singulier, c'est que j'ai travaillé sur cette période du 8e siècle, surtout au Japon, et j'ai conçu des travaux qui s'inspiraient exclusivement de la règle géomancie chinoise. Et ensuite, quand j'ai eu terminé mon travail, 10 ans après, je me suis dit, mais toutes ces mensurations, etc., qui avaient été données pour construire ce que j'ai construit, est-ce que ça a une liaison avec la règle d'or de l'Occident, quoi, enfin des Grecs? Et en fait, on arrive au même résultat. Ça veut dire que les mesures et le symbolisme se rejoignent. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça soit la même chose. Ça veut dire qu'ils ont inventé ça d'un côté et de l'autre, finalement. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on est humain et en fait, les règles de la beauté, je veux dire, ou les règles universelles, sont en nous, quoi. Et donc ça peut expliquer aussi le fait que le paradis, comme par exemple chez le jardin de prière, c'est en fait une reproduction du paradis. Ça veut dire en miniature, ce qu'on appelle le jardin japonais aujourd'hui. C'était la représentation du paradis, donc dans un petit environnement, enfin pas très grand, on peut concevoir le monde. Voilà. C'est un peu toujours pareil, quoi. Mais le mot paradis, ça vient du perse, qui veut dire jardin d'ailleurs. Hein. Oui, jardin, voilà, tout à fait. Oui, mais je pense qu'il y a effectivement des espèces de constantes
Et c'est pour ça que les horreurs qu'on voit dans les dessins bouddhistes, ça rejoint un petit peu ce qu'on voit. On est des êtres humains avec, voilà. Sans qu'il y ait de transfert. Mais ça m'a vraiment frappé quand je les ai vus parce qu'on n'imagine pas le bouddhisme inventant des représentations comme ça. Tout à fait, moi j'ai été très surpris aussi. Oui. Et j'ai trouvé ça tout à fait par hasard. En plus, on me dit, vous savez, derrière, il y a tout à voir. Et c'était vraiment surprenant. Oui. Et on n'a pas été capable de m'expliquer. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui, Myriam? Pour finir, je voulais parler de quelque chose qui se passe en ce moment au Venezuela. Le ministre d'éducation est mort hier. Aristóbulo Istúriz. Il est décédé, bon, enfin. Et donc, ils ont fait une cérémonie à Miraflores, dans le palais. Le régime a fait une cérémonie entre eux. Hein, et pour qu'ils puissent aller au paradis, ils ont fait. Alors, on peut voir dans la vidéo, on peut voir la croix du Christ avec le cercueil et tout, voilà, l'armée, enfin, les militaires, tout ça, etc. Et puis, ils ont fait une représentation de Babalaos avec des danses Babalaos. C'est quoi ça, Babalaos? La Babalaos, c'est la religion Elejoa, qui est cette religion qui vient d'Afrique. Enfin, on pourra en reparler. Donc, ils ont fait cette espèce de représentation et pour qu'ils puissent monter au paradis. Et au Venezuela, il y a maintenant, avec le reste de la société, opposition, voilà, ils sont scandalisés par cette représentation de gens qui dansent avec des espèces qui sacrifient le poulet avec le sang et tout. Voilà, alors j'aurais aimé vous l'envoyer. C'est pour que Aristóbulo Istúriz puisse aller au paradis, en fait. Mais alors, c'est quand même un régime communiste au Venezuela. Oui, c'est un régime castriste, hein, voilà. Et donc, ils ont... c'est ce qui m'intéressait, c'était vous envoyer cette vidéo que j'ai sur WhatsApp et sur Facebook, mais je sais pas exactement comment je vais faire pour me débrouiller pour vous l'envoyer par mail. Mais comme on parle du paradis, je voulais fermer sur cette note en vous disant cette histoire et les gens sont scandalisés. Ils disent qu'il faut que le monde entier voit cette vidéo pour voir dans les mains de qui on est, en fait. Alors là, et apparemment, ils ont fait ce rituel Babalao pour faire venir les esprits, et après ils vont prendre le poulet, ils vont l'égorger et mettre le sang sur le corps dans le cercueil pour qu'ils puissent monter plus vite au paradis. Aristóbulo qui est un des plus grands. Même les castristes donc font des rites. Voilà, des rites sataniques. C'est pas tout à fait satanique parce que c'est la religion et les rois, c'est une religion qui est basée sur les traditions africaines. Oui. C'est intéressant de faire un travail sur ça. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bonne soirée. Merci.